Donc, en tout cas, on revient à notre question de base. Notre question de base, je l'alimente, mais notre question de base, c'est quoi un rituel? Mm. Qu'est-ce que ça veut dire de faire des rituels il y a 3500 ans? J'essaye, je fais de mon mieux pour essayer de vous donner des biscuits, quoi. Mais, mais les meilleurs biscuits, c'est ce que vous pouvez trouver dans votre expérience. Je ne sais pas, moi, ce qu'il y a dans votre expérience. Moi, dans mon expérience, il y a de plus puissant. Moi, j'ai des expériences très puissantes dans le milieu naturel de la montagne, des Alpes et du sud de la France, parce que je suis originaire de là. Et donc, j'ai des expériences très fortes dans l'adolescence, si tu veux, de tout ce que tu veux, de désir et de peur de mourir, dans la montagne, l'escalade, machin. La Sainte-Victoire, le Verdon, les Alpes, le massif de l'Oisans, tout ça, c'est mon univers d'adolescent. Et donc, il y a des expériences constitutives qui sont liées au terrain, qui sont liées à la roche, aux végétaux et à toute cette combinaison de désir et de peur qui va évidemment avec l'éveil de la sexualité. Là, c'est comme ça que ça se passe pour tout le monde en fait. C'est-à-dire qu'il y a une alchimie qui prend à un moment donné et qui rassemble les grandes questions existentielles. C'est que vais-je devenir en ce monde? Vais-je mourir? Et la sexualité. Donc, tu vois, les grandes questions pour nous sont là. Donc, là, comment ça s'est passé pour vous? Et là, vous avez les clés de votre engagement. Par exemple, une personne qui aurait eu son émoi sexuel au catéchisme, tu vois, dans les groupes de caté ou du scoutisme chrétien, va adopter très fort toute l'ambiance qui est là, quoi. Donc moi, j'ai engrangé euh, le prieuré de la Sainte-Victoire, des lieux de retraite, tu vois, de retraite chrétienne en fait, mais peu importe, qui sont liés à notre terre à nous. Moi, j'ai eu mes premiers émois amoureux, si tu veux, en risquant ma vie sur les falaises de la Sainte-Victoire et en dormant la nuit dans des lieux de retraite. Parce que les refuges de la Sainte-Victoire, c'est des lieux d'ermitage, quoi. Donc du coup, c'est constamment par il y a des fils qui sont tissés avec ces lieux. Je peux passer par là pour déboucher en Afrique ou je sais pas quoi. Après, j'ai mes lieux en Afrique. Ah, mais on a chacun nos trucs, quoi. J'ai mes lieux dans mon expérience réelle, hein, je veux dire. Et donc, on prend appui sur du savoir pour exercer la connaissance en termes de rêve. En termes de rêve. Tu veux dire un truc, Philippe? Le rituel met tout ça en mouvement. Avec le côté un peu compliqué des rituels védiques, c'est qu'ils sont, comme je vous montrais tout à l'heure avec le rituel du cheval, c'est qu'ils sont aussi religieux. Le monde védique est d'un seul tenant, et ça c'est typiquement chamanique, c'est d'un seul tenant yoga et religieux. C'est-à-dire que ça fait la structure, la cohérence structurelle de la société en question, quoi. Ce qui est extrêmement problématique, parce que ça complique, pour nous les humains, pour nous les officiants, ça complique le fait d'être pris dans un système socialo-politique à propos de l'idée de la clairvoyance et de son devenir, eh ben, ça rend le truc plus compliqué, si tu veux. Le mieux, c'est de séparer la question religieuse de la question vraiment existentielle. Et c'est pour ça que comment dire, le lieu de formation privilégié dans toutes les traditions, mais notamment dans le monde védique,
c'est l'ermitage. Il faut absolument sortir du groupe et aller se coller dans une grotte, sinon ça va être l'enfer. Là, Je ne comprends pas, Joachim, ouais. pourquoi tu dis que le rituel est associé à la religion. Parce que le rituel norme les naissances, les mariages, tous les systèmes de divination qui sont liés à l'astrologie, enfin à un mix étrange entre l'astronomie et l'astrologie, et qui, dans toutes les familles, fait dire que telle fille est vouée à se marier avec tel garçon, dans la caste, là. Tout ce bazar, c'est l'objet des rituels. Oui, d'accord, mais par exemple, la cérémonie du feu, dont on Oui, parlait tout à l'heure, ça n'a rien à voir avec tout ça pour moi. Ça n'a rien de religieux. oui, dans la façon dont moi je l'ai évoqué aujourd'hui, ça n'a rien de religieux, mais c'est la couleur d'ici. La couleur d'ici, c'est que je veille, je suis un cerbère euh, pour, pour, pour séparer momentanément l'existentiel du religieux. Je suis d'accord avec toi, hein, Mhm. mais je déploie beaucoup d'énergie euh, pour différencier, dans un but de clarté pédagogique, évidemment. Mais si tu étudies avec un tel ou tel pandit en Inde, ce sera le contraire. J'écoutais, par Ah, exemple, ça a coupé. j'écoutais il n'y a pas longtemps un pandit indien, hein, euh, invité par l'ashram de Gretz pour enseigner en France. Bah, je pense que je peux vous retrouver le podcast. Bon, le mec, il attaque direct en mode curé, quoi. Bah oui, tu vois, direct, il te dit bonjour. Ce qui est important dans la vie, c'est d'être un bon maître de maison. Tu vois, et il part dans les Puranas direct, dans les lois de Manu direct, et il t'explique les étapes de la vie dans les Puranas, etc., etc. T'es direct dans le religieux. Et il te dit le lieu d'expression de la pureté, de la justesse et de la sagesse, c'est d'assumer son rôle de maître de maison. Ouf. Ah oui, quand Direct. même, c'est du lourd, hein. Ah oui. Oui, mais c'est certainement plus traditionnel que ce que moi je raconte. Moi, je suis dans la catégorie pain chien, si tu veux. Moi, je suis clairement, en tant que marginal, pour que les choses soient très claires, en tant que marginal ici, je suis clairement l'allié des marginaux de l'Inde. Et donc, j'ai tendance à raconter la même chose qu'eux, puisque eux et moi vivons la même chose. Mhm. Oui, bon, après, il en fait pour tout le monde. Comme on disait, il y a des choses, voilà. Il Tout y a à les deux fait. mondes et qui Tout se à fait. complètent. Ouais. Ah, donc, Donc, après, on a toujours le choix d'aller vers ou vers ça. Ou... oui, mais être un bon maître de maison quand on est déjà un maître de maison, c'est quand même judicieux. Il a raison. Oui, mais quand Il a on... raison, cet homme-là. Mais oui, mais une fois que c'est fait, t'es marié, t'as des enfants, et il faut te donner un enseignement. Ben, on va te donner un enseignement religieux pour que tu tiennes bien ta place Oui, ce avant rôle. tout. Et on te dira, et c'était son propos. Son propos, c'était de dire, nous en Inde, oh là là, la spiritualité, la retraite, le pèlerinage, c'est dans le quatrième âge de la vie. C'est à la retraite. À 63 ans, tu as tout transmis, tu prends ta retraite, alors le yoga, c'est pour toi. C'est complètement cohérent. Mais ça, c'est dans les Puranas. Moi, dans mon monde, le yoga, c'est à l'adolescence. Parce que c'est mon expérience. Moi, dans ma vie, le yoga, c'est à l'adolescence. À tout point de vue. Parce que j'ai rencontré la pratique corporelle nommée yoga ici, mais que concomitamment, je vivais des expériences fortes en montagne. Moi, c'était le sport, la montagne, la nature, le ski, nanana.
Et donc, je n'avais pas du tout, comme jeune homme, comme préoccupation de m'inscrire dans la société, quoi. Moralité, 40 ans plus tard, je suis un marginal. Et donc, moi, je considère qu'il faut des marginaux. Tu vois, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Il faut des gens de la forêt, des pins à chiens, nanana, parce que ben, une société qui ne fonctionne pas avec des gens comme ça est une société malade. Je dis la même chose qu'Abhinavagupta. Mhm. C'est une société totalitaire qui ne fonctionne que sur son oligarchie. Bon, en même temps, c'est exactement ce qu'on vit, tu vois. Nous vivons dans une société malade qui ne vit que sur la plutocratie. Bon, bah, faut des gens comme moi pour le dire. Bon, mais ça, c'est typiquement, si tu veux, si tu copie-colles ce que je viens de dire dans les enseignements de yoga, ça donne le point de vue qui correspond aussi à une posture existentielle shivaïte. T'as jamais vu un shivaïte qui bosse dans un ministère, quoi. Allô? Tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est lié à l'expérience existentielle des gens. Vous voyez ce que je... C'est sérieux ce que je raconte. Je cherche vraiment à donner corps aux enseignements. Oui, par des exemples, oui. Oui, oui, mais à donner corps à ce dont parlent... Les enseignements nous parlent de ça. Les enseignements nous parlent de, existentiellement, qu'est-ce que vous faites dans vos vies? Comment allier à quelle Shakti? Vraiment, quoi. Donc il y a un étape de reconnaissance du parcours et de l'intelligence. Alors là, il y a l'intelligence avec un I majuscule qui est là, mais il y a l'intelligence de votre propre ignorance, qui est très intéressante. N'oubliez pas que lorsque vous avez trouvé parfaitement votre place, les ennuis commencent, en fait, en termes d'ignorance. Donc voilà, le monde védique parle On ne sait extraordinaire. plus où il faut se placer, quoi. Non, mais t'inquiète, ça va infuser. Donc, Ouais. les Védas donnent un cadre rituel qui est ce qu'il est. Alors, chez certaines personnes, ça va donner un cadre totalement rigide. C'est cet enseignement védique. Bah, chez d'autres, pas. Et je vous invite à regarder le film Altar of Fire, film documentaire des années 70 qui est sur ma chaîne Odyssée. Parce que là, bah, il suffit de regarder, vous avez la tête des gens. Donc chacun des protagonistes du rituel est en délit de faciès, hein, si vous voulez, d'une certaine façon. C'est-à-dire que tu sens qui c'est le chef, qui c'est le mec paumé, tu vois, tu sens tout ça. Et donc c'est un plaisir de voir leurs gestes, pour moi c'est un plaisir extraordinaire de se baigner dans la mélodie védique. Le documentaire a en bande son des psalmodies constantes. C'est même un peu dur de se taper les 52 minutes parce que tu as une tête comme ça au niveau du son. Tu es tout le temps dans le rituel. Et quand ils font de la poterie, alors tu vois, ils créent un faux village dans la forêt pour y installer à même le sol un grand oiseau fait de carreaux de terre crue, et ça prend des jours et des jours. Et tout est ritualisé. Le fait de se retrouver, le fait de faire à manger. Donc pour faire à manger, il faut faire des pots. Et donc ça, c'est ritualisé. Il faut les faire cuire, c'est ritualisé. Il faut aller chercher de l'eau, c'est ritualisé. Il faut mettre l'eau dans les pots, c'est ritualisé. Tu vois, rien que pour faire à manger. C'est un délire. Et là, ils sont quand même, tu vois, c'est des dingues, hein. C'est hyper intéressant de se rendre compte du niveau d'engagement, en fait, d'implication dans cette colo. Là, on est chez les scouts, si tu veux, mais on est au top du scoutisme. C'est une excellente idée de faire les choses à ce point-là. C'est vraiment du jusqu'au boutisme de dingue. Je trouve ça admirable, vraiment admirable. Et donc, grâce à ce film, tu peux
quand même bien choper quelque chose que tu verras jamais de tes yeux. Bon voilà, pour ce qui est du rituel védique, je ne sais pas trop quoi je peux en parler des heures si vous voulez, mais je vous engage à voir ce que c'est pour vous. Donc à vraiment relier des éléments qui font pas partie de votre expérience, que vous pouvez trouver ça et là, y compris dans des films, et de le relier à votre expérience. Et donc ça va modifier votre expérience. Parce que si vous n'avez pas l'habitude de pratiquer un rituel de l'aube et du crépuscule, je vous y engage. Que ce soit s'asseoir, vous pouvez vous asseoir en silence à l'aube ou au crépuscule. Vraiment. Juste pour être présent. Et ça va vous relier à Agnihotra, avec ou sans feu. Etc., etc. Donc vous avez bien compris que de ces trois Védas plus l'Atharva Veda, le quatrième, qui tente d'expliquer comment procéder. Alors Hein. attends, Joachim, je- j'ai une question par rapport à ce rituel. Ouais. Par exemple, on pourrait mettre en place donc à l'aube et au crépuscule. Et tu viens de dire, voilà, avec ou sans flamme, en fait, sans acné, la Oui, présence enfin, d'acné. Agnihotra sans Agni, c'est un peu bizarre, mais c'est Oui, déjà mieux que c'est ça, rien. en fait. Bah, Moi, je Agni, vois ce rituel effectivement avec acné. oui, mais C'est Agni, c'est le souvent, soleil, hein. oui, Donc, oui, donc, donc, exact. donc tu peux Oui, répliquer Agni devant toi, orienté selon les oui, 6 points cardinaux, oui. cachère. Acné est là, de toute manière, oui, 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 d'accord, ok, c'est Ouais. bon. Oui, t'es pas obligé de faire un feu de camp à chaque fois, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est mieux. Parce que ça crée la correspondance. Mais bon, il vaut, pour moi, je dis pareil pour tout, pour l'assise, pour les pratiques corporelles, il vaut mieux pratiquer que pas. Donc il vaut mieux y aller dans quelque chose qui est simple et accessible, plutôt que de se faire une montagne et finalement de jamais le faire. Hmm. Je suis pour le passage à l'acte, quoi. Et qu'il soit répété, vraiment, faut y aller, faut s'engager avec un esprit curieux et aventureux, tout simplement, quoi.